Au programme ce jour-là sur le domaine Poiron d'Abin, une dégustation de berligou. Avec des bulles à la champenoise en rosé, mais surtout en rouge, le berligou fait des émules. C'est vrai que c'est là avec un bon gibier, même une volaille, je vois bien ça avec une volaille. Laurent et son frère Jean-Michel ont planté du berligou dès 2011 sur leur domaine de Château-Thébault. Il existait autrefois des grands rouges et ce patrimoine, il faut le sauver, il faut continuer à le faire vivre, le faire découvrir. Et la clientèle, nous on en reçoit tous les jours et elle est vraiment friande de découvrir ce cépage. Si ce cépage ancien peut à nouveau être produit en terre nantaise, c'est grâce entre autres à ces deux hommes. Il y a 15 ans, ils ont fait la lumière sur les origines du berligou, un pinot noir bourguignon qui a évolué dans ce climat océanique pendant 600 ans pour donner ce vin unique, spécifique au vignoble nantais. Restait alors à tester une production dans la terre rocailleuse de la butte de la Roche. Ça a pris, c'est bien. Maintenant, faut que ça vieillisse. On connaît pas l'aptitude du cépage au vieillissement, ni du vin au vieillissement. Ça serait mentir que de dire qu'on sait comment il va vieillir. Comment ce cépage est-il arrivé en Loire-Atlantique ? On sait qu'Henri IV l'a apprécié lors de la signature de l'édit de Nantes. On pense que Charles le Téméraire l'aurait offert à François II, père d'Anne de Bretagne. Rien de certain, les zones d'ombre sont nombreuses autour de ce vin des ducs. Reste aux deux hommes à démêler le vrai du faux entre légende et histoire. C'est le plus dur parce que avant le 17e, 18e, il y a eu très peu d'écrits en France sur les cépages qui existaient. C'est quoi l'intérêt de faire tout ce travail-là finalement ? De connaître un autre développement, d'apporter une autre richesse, tout simplement. Ouais, puis donner une certaine notoriété au vin. En fait, Oui. lancer un vin sans avoir une histoire derrière, c'est très difficile. Alors que là, je pense que ce qui plaît bien en fait aux consommateurs, c'est que on a une histoire à raconter derrière ce vin. Et il faut que cette histoire soit la plus juste possible. Grâce au travail de tous ces passionnés, le vignoble nantais sort du tout muscadet pour se tourner vers les grands rouges d'exception.